Bonjour à tous, c'est Luchaman pour ce premier épisode de Manga Libre. D'habitude mon émission est surtout consacrée aux comics et super-héros, mais il se trouve que j'adore aussi les mangas. Pour tout vous dire, les mangas c'est un peu ma boîte de secours. Quand les comics commencent un peu à me faire chier, j'ai tendance à me tourner un peu vers les mangas, vous voyez. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une émission entièrement consacrée à ça. Alors il y en aura moins souvent, mais ça sera toujours sympa d'en faire une de temps en temps. Et quoi de mieux pour commencer que la suite du plus grand shonen de tous les temps, je parle bien sûr de la suite de Dragon Ball Super. Alors Dragon Ball est un manga créé par Akira Toriyama en... Sérieux, il faut vraiment que je t'explique ce qu'est Dragon Ball? Malgré que le manga se soit arrêté il y a 18 ans, il n'a jamais perdu de son succès. D'ailleurs, au départ, il avait commencé à renaître doucement grâce à quelques OAV qui sortaient de temps en temps, puis surtout un film, Dragon Ball Z Battle of God, traduit en français par La Bataille des Dieux. Malgré que le film a reçu un accueil assez mitigé auprès des fans, la fin énigmatique de celui-ci laissait entrevoir une possibilité incroyable. Une possible suite à la série Dragon Ball, 18 ans après, pour enfin nous faire oublier ce massacre qu'avait été Dragon Ball GT. Et donc, quelques temps après, débarquait enfin la série tant attendue, Dragon Ball Super. Alors, que vaut donc Dragon Ball Super? Le principal reproche que les fans font à Dragon Ball Super, c'est d'être qu'un vulgaire reboot du film Battle of God, justement. En ce qui me concerne, cet aspect-là ne me dérange pas trop, car c'était tout simplement inévitable. Imaginez, vous avez jamais vu les films et vous débarquez comme ça dans une nouvelle série Dragon Ball, vous remarquez que Son Goku a une nouvelle transformation aux cheveux bleus, qu'il y a des nouveaux méchants, des nouveaux trucs qu'on comprend pas, vous êtes complètement largué. Après, je comprends bien sûr que de nos jours, avec Internet, tout le monde connaît un peu, tout le monde est déjà spoilé des nouveaux films et tout ça. D'ailleurs, la résurrection de Freezer, tout le monde connaissait la fin avant même d'avoir vu le film. Mais quand même, personnellement, j'ai trouvé que c'était bien d'incorporer les films dans la série. Parce que comme ça permet mieux de s'y retrouver. Alors il y a toujours ceux qui me disent ouais, non mais les gens ils sont pas cons quoi, ils auraient pu très bien reconnaître que Son Goku cheveux rouges, c'est la nouvelle transformation, que Beerus c'est le dieu de la destruction, tout ça. Oui mais non, c'est des trucs aussi importants, tu peux pas commencer comme ça avec des... Enfin, ça aurait été bizarre quoi en tout cas. Donc c'est pas ça que je reprocherais le plus à Dragon Ball Super moi. Alors commençons par le début. Les premiers épisodes de Dragon Ball Super sont ce qu'on appelle des fillers, ce sont des épisodes rallongés qui n'existent pas forcément dans le manga papier original et c'est fait un peu pour meubler quoi, pour faire plus d'épisodes et donc pour faire durer la série le plus longtemps. En gros c'est ça quoi. Ça n'empêche pas quelques-uns de ces épisodes fillers d'être assez bons, en particulier l'épisode 2 où Vegeta part en vacances, qui est vraiment un moment de grolitude absolument énormissime. On a eu droit comme ça à 4 épisodes fillers jusqu'à arriver à l'épisode 5, où l'arc de Beerus commence réellement. L'épisode 5 donc, qui aura fait le buzz grâce à ses fameuses erreurs d'animation. Bon, même si j'ai fait une petite vidéo qui troll un peu cet épisode 5, je ne critiquerai pas l'animation, parce que tout simplement c'est un autre débat. Là on parle de l'industrie de l'animation japonaise en général. D'ailleurs l'Ermite Moderne a fait une vidéo très complète là-dessus où il explique très bien et il explique sûrement ça beaucoup mieux que moi. Alors si vous voulez tout savoir au sujet de cette mauvaise animation de l'épisode 5, regardez sa vidéo. Parce qu'en fait les premiers arcs de Dragon Ball Super sont des reboots des 2 derniers films. Battle of God et la résurrection de Freezer. Comme je vous l'ai expliqué, je n'ai rien contre ça, ça permet au public d'être un peu moins largué. Encore aurait-il fallu bien le faire. Et oui, parce que c'est ça le principal problème de ce premier arc au final. Là où dans Battle of God, les événements et les situations s'enchaînaient de manière logique et cohérente, ici dans Dragon Ball Super, c'est loin d'être le cas. La bande à Pilaf est un parfait exemple de ce que j'avance. Moi je me pose la question, à quoi a servi la bande à Pilaf? Dans Battle of God ils avaient une utilité. Ils volaient les Dragon Ball, foutaient un peu la merde,
Il y avait un peu ces gags où Trunks tombe amoureux de Mace, qui aurait donné des théories assez cheloues, comme par exemple à la fin de Dragon Ball Super, il se serait marié avec, ça aurait été chelou, mais dans Dragon Ball quoi. Mais là, dans Dragon Ball Super, ces mecs servent strictement à rien. Enfin, ils servent à rien à part nous apporter quelques gags pas drôles pour faire durer la série le plus longtemps possible. On aurait très bien pu les enlever de la série, ça n'aurait strictement rien changé. On nous explique même pas comment cela se sont transformés en enfants. Bon, bien sûr, on a déjà vu ça dans le film. Mais justement, ça sert à rien de faire un reboot de Battle of Gods si c'est pour oublier des trucs aussi importants. Parce que là, au sujet de la bande à Pilaf, celui qui n'a pas vu le film, il est complètement largué. Et puis il y a aussi la fameuse colère de Vegeta qui est beaucoup moins impressionnante que dans le film, quoi. Là, c'est peut-être aussi parce que c'est du déjà vu et qu'ils ont fait durer la claque de Bulma environ 3 heures. Encore une fois, histoire de faire durer la série le plus longtemps possible, enfin voilà. Bon après, il n'y a pas que de la déception non plus. Par exemple, la transformation en Super Saiyan God est beaucoup mieux que dans le film. Avec ses nuages magiques qui couvrent entièrement le ciel, ses saisons qui changent en 3 secondes, toutes ces éclairs, ces jeux de lumière, etc. Et sans parler de la musique qui est tout simplement magnifique. Et surtout, on a pu voir Videl en Super Saiyan. Et ouais, quand même. Juste dommage que le combat final entre Sangoku et Beerus était autant en demi-teinte. Quelques moments d'épique, quelques longueurs, quelques moments inutiles, et on a un combat qui est un peu chiant par moments. Et là, vous vous attendez tous sûrement à ce que je dise, que Dragon Ball Super c'est un échec et c'est une mauvaise série. Eh ben, on ne peut tout simplement pas dire ça. Parce qu'on oublie un peu que Dragon Ball Super c'est une série, oui, mais c'est également un manga papier. Et oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le manga papier rattrape tous les défauts de la série. En fait, le problème avec Dragon Ball Super, c'est que contrairement aux séries Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui étaient des adaptations du manga papier qui sortait avant, avec Dragon Ball Super, la série et le manga sortent en même temps, à peu près quoi. Ce qui a pour effet qu'on a des différences énormes entre la série et le manga. Par exemple, dans le manga, l'arc de Beerus dure beaucoup moins longtemps. Il est réduit seulement à 3 chapitres. Et il y a des éléments qui sont très différents. Bon, l'arc de Beerus est un peu bâclé d'ailleurs, mais c'est un peu pour justement rattraper le retard par rapport à la série. Et par exemple, dans le manga papier, Champa est déjà présent. On commence déjà à faire référence à l'arc de Freezer. Et d'ailleurs, le manga papier, lui, est déjà rendu au truc inédit. D'ailleurs, le manga papier, lui, propose déjà de rentrer dans des trucs complètement inédits. Et les trucs inédits que propose le manga papier sont vraiment très intéressants. Il faudra donc attendre l'arc 3 de la série pour commencer à avoir des trucs inédits. Et donc, là, on pourra réellement juger si oui ou non Dragon Ball Super est une mauvaise série. Mais pour l'instant, ce n'est pas si mal. C'était Luchaman. À bientôt pour un nouveau manga livré.